Imaginez un escalier étroit, usé par des milliers de pas, qui monte vers un petit appartement au dernier étage d'un immeuble de Bombay. Le plafond est bas, l'air est chaud. Un vieil homme est assis à même le sol, les jambes croisées, et il roule des cigarettes, lentement, comme on récite une prière qu'on ne dit plus à voix haute. Cet homme n'a pas fait d'études. Il n'a jamais écrit un seul livre. Il ne possède rien, ou presque rien. Et pourtant, depuis les années 70, des chercheurs venus de tous les continents traversent le monde entier pour venir s'asseoir devant lui. Ils viennent avec leurs questions, avec leurs blessures, avec cette soif que rien ne désaltère. Et lui, cet ancien marchand de bidi, nommé Sri Nisargadatta Maharaj, les accueille dans un espace si dépouillé qu'il ressemble à du silence devenu habitable. Ce qu'il leur dit tient parfois en une seule phrase. Une phrase qui ne rassure pas, qui ne console pas, qui ne donne rien, et qui pourtant change tout. Il dit : « Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie s'écoule. » Ces mots ne sont pas une leçon. Ils sont un miroir. Et le livre qui les porte, Je suis, publié en 1973, est devenu l'un des textes spirituels les plus lus, les plus traduits, les plus vivants du XXe siècle. Sans un dialogue entre un homme qui a cessé de se chercher et des hommes et des femmes qui cherchent encore. Et si la plus grande découverte qu'un être humain puisse faire n'était pas au bout d'un voyage, mais au cœur même de ce sentiment si simple, si familier, si transparent qu'on ne le remarque jamais, le sentiment d'exister. C'est cela que nous allons explorer ensemble. D'abord une porte à franchir, celle du pur sentiment d'être. Puis un monde à traverser, celui que nous prenons pour la seule réalité. Ensuite, un feu à affronter, celui de la souffrance, du désir, de la peur. Et enfin, un silence à habiter, celui qui demeure quand toutes les questions se sont tues. Nisargadatta avait 34 ans quand il rencontra son maître, Sri Siddha Rameshwar Maharaj. C'était en 1933. Un ami l'avait emmené, presque par hasard. Nisargadatta n'avait aucune inclination mystique particulière, aucune familiarité avec les textes sacrés. Il était un homme simple, un commerçant, un père de famille. Et son maître lui donna une instruction si brève qu'elle tenait dans un souffle. Tu n'es pas ce que tu crois être. Observe le sens du « je suis ». Médite sur lui. Ne le quitte pas. Nisargadatta raconte qu'il fit exactement cela. Pas 20 minutes par jour. Pas dans un monastère. Pas selon une méthode élaborée, non. Il s'accrocha à cette instruction comme un homme qui se noie s'accroche à un morceau de bois. Pendant 3 ans, au milieu de sa vie ordinaire, il garda son attention tournée vers ce sentiment si simple qu'on oublie. Le pur fait d'être. Et c'est ici que l'enseignement commence, dans cette distinction que Nisargadatta trace avec une clarté souveraine. Il distingue 3 niveaux dans l'expérience de chaque être humain. Il y a d'abord la personne, le « je suis ceci ou cela ».
Je suis un père. Je suis fatigué. Je suis heureux. Je suis insuffisant. Ce jeu est un tissu de mémoire, de récits, d'habitudes acquises. Il change chaque jour. Il est fait de langage. Il est aussi réel qu'un rêve, c'est-à-dire vivant tant qu'il dure, mais sans fondement propre. En dessous de cette personne, il y a le « je suis » pur. Pas « je suis quelque chose ». Simplement « je suis ». Le sentiment d'exister, antérieur à tout mot, à tout rôle, à toute histoire. Ce sentiment est le même chez l'enfant et chez le vieillard, chez le savant et chez l'illettré. Il ne dépend de rien, il ne demande rien. Il est là avant même que vous ne pensiez à le chercher. Et au-delà encore, il y a ce que Nisargadatta appelle l'absolu, le parabrahman. Ce en quoi le sentiment même d'exister apparaît et disparaît, comme le sommeil profond efface le monde sans rien détruire. Imaginez un écran de cinéma. Des images s'y projettent. Des drames, des joies, des catastrophes. L'écran ne bouge pas. Il n'est jamais brûlé par le feu du film, jamais mouillé par la pluie du film. Les images ont besoin de l'écran, mais l'écran n'a pas besoin des images. Le « je suis » est cet écran. Et la pratique que propose Nisargadatta n'est pas de fermer les yeux, de réciter un mantra, de suivre un programme en 10 étapes. La pratique est simplement de retourner l'attention vers elle-même. Vous percevez le monde. Vous percevez vos pensées. Vous percevez vos émotions. Fort bien. Mais la capacité même de percevoir montre que vous n'êtes pas ce que vous percevez. Cette phrase est un outil. Elle fonctionne immédiatement. En cet instant même, vous entendez cette voix. Vous sentez votre corps. Vous êtes traversé par des pensées. Tout cela, vous le percevez. Mais vous, celui qui perçoit, vous n'êtes aucune de ces choses. Vous êtes le témoin silencieux que rien ne peut atteindre, parce qu'il n'est pas un objet. Il est la lumière même dans laquelle tous les objets apparaissent. C'est la porte. Elle ne se franchit pas par l'effort, mais par la simplicité d'un regard qui cesse de chercher au dehors ce qui a toujours été au dedans. Nous vivons avec une certitude si profonde que nous ne la questionnons jamais. La certitude d'être un corps petit, fragile, jeté dans un univers immense et indifférent. Nous regardons les étoiles et nous nous sentons minuscules. Nous regardons le temps et nous nous sentons éphémères. Toute notre vie est construite sur ce sentiment d'être quelque chose de limité, de séparé, de vulnérable. Nisargadatta renverse cette perspective d'un seul geste, comme on retourne un sablier.
Il dit : vous n'êtes pas dans le monde. Le monde est en vous. Prenez un instant pour laisser cette phrase faire son travail. Pas pour la comprendre, pas pour la juger, juste pour la laisser agir. Vous dites, le monde existe. Fort bien. Mais comment le savez-vous ? Par la perception, par la conscience. Sans votre conscience, y a-t-il un monde pour vous ? Chaque nuit, dans le sommeil profond, le monde entier disparaît. Pas une étoile, pas une montagne, pas un souvenir. Et pourtant, au réveil, vous êtes toujours là. Vous n'avez pas disparu avec le monde. C'est le monde qui a disparu en vous et qui réapparaît en vous comme une image dans un miroir. Nisargadatta ne dit pas que le monde est une illusion qu'il faudrait mépriser. Il dit quelque chose de plus subtil, de plus libérateur. Il dit que le monde est une expérience et que toute expérience dépend du connaisseur. Le monde est réel en tant que vécu, mais il n'a aucune existence indépendante de la conscience dans laquelle il apparaît. Il est comme un rêve, non pas au sens où il serait sans valeur, mais au sens où il n'a de réalité que pour le rêveur. Et la personne, cette identité que nous construisons jour après jour, ce récit de qui nous sommes, d'où nous venons, de ce que nous valons. Nisargadatta la compare à un reflet dans un miroir. La conscience est le miroir. La personne est le reflet. Le problème n'est jamais le miroir. Le problème, c'est de se prendre pour le reflet. Nous sommes un faisceau de mémoire, un nœud d'habitude, un entrelac de peur et de désir appris. Cela n'a pas besoin d'être combattu, détruit, amélioré. Cela a simplement besoin d'être vu pour ce que c'est. La personne est un instrument, un véhicule, un outil de la conscience pour se connaître elle-même. Quand vous cessez de vous prendre pour l'instrument et que vous réalisez que vous êtes la main qui le tient, quelque chose se libère. Pas quelque chose de bruyant, quelque chose de très doux, comme un oiseau qu'on relâche et qui ne sait pas encore qu'il peut voler. Ce vertige que vous ressentez peut-être en ce moment, cette légère instabilité, ce sentiment que le sol n'est peut-être pas là où vous le croyez. Ne le fuyez pas. Il ne vous menace pas. Il vous ouvre. Les visiteurs qui montaient l'escalier étroit de Ketwadi n'étaient pas tous des philosophes. Beaucoup venaient simplement parce qu'ils souffraient, parce qu'ils avaient perdu un être cher. Ils se sentaient seuls. Ils portaient un poids dont ils connaissaient ni le nom ni la forme, mais qui les empêchait de respirer pleinement. Nisargadatta ne les consolait pas. Il ne leur disait pas que tout irait mieux, que le temps guérit, que la vie a un sens caché. Il faisait quelque chose de bien plus radical.
il déplaçait la question. Il ne demandait pas « Pourquoi souffrez-vous » Il demandait « Qui souffre ?» Et cette question, dans sa bouche, n'était pas cruelle. Elle était la chose la plus tendre qu'on puisse offrir à un être en douleur. Parce qu'elle ouvrait une porte que la douleur elle-même avait scellée. Comme il le dit, ce n'est pas l'expérience que vous cherchiez, c'est celui qui fait l'expérience. La douleur existe. Nisargadatta ne la nie jamais. Le corps souffre. Les émotions brûlent. La perte est réelle. Mais la souffrance, au sens profond, est un ajout du mental. C'est le récit que nous tissons autour de la douleur. C'est l'identification qui transforme un événement en destin, une blessure en identité. Quand vous dites « je souffre », le « je » que vous invoquez est une construction, un personnage, un rôle que la mémoire maintient en place. Et ce personnage peut être vu pour ce qu'il est. Pas détruit, vu. Le désir et la peur, enseigne Nisargadatta, naissent de la même racine. Cette racine est la croyance d'être un corps. Quand vous croyez être le corps, vous désirez ce qui le protège et vous craignez ce qui le menace. Chaque désir porte en lui la peur de ne pas être satisfait. Chaque peur porte en elle le désir d'être libéré. Ils tournent ensemble, comme les deux faces d'une même pièce. Et tant que la pièce tourne, vous ne voyez ni l'une ni l'autre clairement. La liberté ne consiste pas à obtenir tout ce que vous désirez, ni à ne plus rien craindre. La liberté consiste à voir que celui à qui appartiennent ses désirs et ses peurs n'a jamais existé autrement que comme une pensée. Et une pensée, si lumineuse soit-elle, n'est pas vous. Comment traverser ce feu ? Nisargadatta parle de son propre maître avec une gratitude si totale qu'elle ressemble à de la prière. Il raconte que la grâce n'est pas un miracle tombé du ciel, mais le fruit d'une confiance absolue. Son maître lui a donné quelques mots et lui a fait confiance à ces mots, plus qu'à tout le reste. Le désir de trouver le soi sera satisfait à condition qu'il soit assez fort, dit-il. Tout dépend de l'intensité du besoin. Ce qui libère, ce n'est pas une méthode, c'est une brûlure. Une soif si totale qu'elle consume toutes les autres soifs. Un besoin si profond qu'il ne laisse plus de place à la tiédeur. Et lorsque cette brûlure est là, vous n'avez même plus besoin de combattre le faux. Voyez simplement le faux comme faux, dit Nisargadatta. Le vrai est ce qui demeure, quand tout le reste a cessé de vous convaincre. Et voici le sommet, le lieu où même les mots de Nisargadatta deviennent hésitants, non par faiblesse, mais par respect pour ceux qu'ils ne peuvent pas contenir.
Tout au long de ce voyage, nous avons parlé de la conscience, du je suis, du pur sentiment d'être. Nous l'avons décrit comme l'écran sur lequel le monde se projette, comme le miroir dans lequel la personne apparaît. Et voici que Nisargadatta dit quelque chose que peu de maîtres osent dire. Il dit que même cette conscience est un phénomène temporaire. Elle est apparue un jour, avec le corps, et elle disparaîtra un jour, avec le corps. Elle est immense. Elle est lumineuse. Elle est la source de tout ce que vous connaissez. Mais elle n'est pas le réel ultime. Laissez la conscience s'occuper d'elle-même, dit-il. Vous n'êtes pas la conscience. Alors qu'êtes-vous? Vous êtes ce en quoi la conscience s'éveille et se résorbe. Ce silence qui précède le premier souffle et qui persiste après le dernier. Les traditions l'appellent Parabrahman, l'absolu, le non-né. Mais les noms ici sont des gestes vers l'innombrable, des doigts pointés vers ceux que nul doigt ne peut toucher. Et le sage, le Jnani, celui qui a vu cela, ne s'envole pas. Il ne disparaît pas dans une lumière blanche. Il redescend l'escalier étroit. Il roule ses cigarettes. Il accueille le visiteur suivant. Nisargadatta lui-même vivra ses dernières années avec un cancer de la gorge, dont la douleur physique, sans jamais cesser de recevoir, de parler, de donner. Parce que l'amour, dans cet enseignement, n'est pas une émotion parmi d'autres. Il est la nature même d'une conscience qui a cessé de tracer des frontières. La compassion du sage n'est pas un effort moral, c'est le débordement silencieux de quelqu'un qui ne se sépare plus de rien. Nous avons traversé ensemble 4 paysages, une porte, un miroir, un feu, un silence. Mais à présent, je voudrais vous confier un secret. Il ne s'agissait pas de 4 étapes. Il s'agissait de 4 manières de contempler la même vérité, comme 4 fenêtres qui ouvrent sur le même ciel. L'influence de ce petit livre est immense. Elle coule en silence dans l'enseignement de Ramesh Balsekar, de Jean Klein, de Rupert Spira et de tant d'autres qui portent en eux la question que Nisargadatta ne cessait de poser. Mais cette influence ne compte pas autant que la question elle-même, celle qui reste vivante longtemps après que l'on a refermé le livre, longtemps après que la voix s'est tue. Dans une époque qui nous demande sans cesse de nous définir, de nous raconter, de nous construire une identité toujours plus visible, toujours plus bruyante, la voix de Nisargadatta fait quelque chose d'inouï. Elle ne propose pas une meilleure identité. Elle propose la fin de l'identification. Non pas un vide, mais une plénitude si vaste que le mental ne peut ni la contenir, ni la concevoir. Alors avant de nous quitter, avant que le silence de cette écoute ne se mêle au bruit du monde, laissez-moi vous poser la seule question qui compte. Pas pour y répondre, mais pour la porter avec vous, comme on porte une lampe dans l'obscurité. Avant toute pensée, avant tout mot, avant tout monde,
Qu'êtes-vous? Merci d'avoir cheminé jusqu'ici. Merci d'avoir prêté non seulement votre attention, mais quelque chose de plus intime encore. Merci d'avoir accepté de faire ce voyage.